RCF France Ardennes, l'invité de la rédaction, Jean-Pierre Benoît. Bonjour, notre invité ce matin en direct, Arnaud Robinet, député maire de Reims. Arnaud Robinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Alors, inutile de vous présenter, ici dans la Cité des Sacres. Rappelons que vous avez 39 ans, vous avez été élu il y a un peu plus d'un an, 38 ans, vous êtes député, vous avez été élu député à 33 ans. Oui. Bon. Alors aujourd'hui, comment vous vivez déjà depuis ces quelques mois de maire de Reims ? Je le vis parfaitement bien. Enfin, j'ai pris rapidement conscience de la charge qui était la mienne, mais je dirais que c'est un mandat passionnant. Et quand je disais que le mandat de maire est le plus beau des mandats, je crois que j'avais raison. En tout cas, je ne le regrette pas. C'est passionnant quand on aime cette ville, quand on aime son histoire, quand on aime ses habitants, quand on vit cette ville au quotidien, puisque je vis à Reims, j'habite à Reims, je suis né à Reims, ma famille vit à Reims. C'est un mandat passionnant et chaque jour, je mesure la chance qui est la mienne d'être le maire de la 12e ville de France. Il y a les urgences à régler, il y a l'amélioration du quotidien, et puis il y a les grands projets, la vision. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la grande région. Et on se dit, Reims a un rôle essentiel à jouer. Bien sûr. Alors, vous avez raison, et je fais mienne la phrase d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, qui disait il y a quelques mois, être maire, c'est s'occuper du quotidien, c'est-à-dire s'occuper du quotidien de ses habitants, de ses concitoyens, mais c'est également avoir une vision à 20 ans pour son territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette réforme territoriale, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir et il faut que Reims trouve sa place sur le plan de cette grande région, sur le plan national et sur le plan international. Est-ce que vous pensez, Arnaud Robinet, qu'il faut davantage se tourner vers l'Île-de-France, se tourner vers Paris ? Est-ce que vous prenez des initiatives ou est-ce qu'elles sont en train d'être prises ? Vous savez, les initiatives, on les a prises dès notre élection avec la présidente de Reims Métropole et le député maire de Châlons-en-Champagne, Benoît Apparu. C'est-à-dire que nous n'avons pas attendu la discussion à l'Assemblée nationale de la loi sur la réforme territoriale et les grandes régions, mais nous avons d'ores et déjà voulu faire table rase de 30 ans de guerre un peu idiote entre Reims et Châlons. Chacun se regardait face à face, chacun se croyait en compétition, et donc nous avons voulu depuis 18 mois travailler ensemble. Et je dirais que la réforme territoriale nous a obligés à aller un peu plus vite, mais nous avions déjà cette vision de vouloir positionner le territoire marnais, l'agglomération rémoise, comme une grande agglomération, positionné à 40 minutes de Paris, 30 minutes de Roissy-Charles de Gaulle, donc tourné vers l'Île-de-France, mais également tourné vers l'Est, puisqu'il faut le rappeler que dans 2016, nous serons qu'à 1h16 de Strasbourg par TGV, et nous serons la seule ville reliée directement à Strasbourg. Vous êtes pratiquement tous les jours en ce moment à la foire de Châlons-en-Champagne, oui. C'est un signe, et il y a des initiatives qui peuvent être prises, par exemple l'exposition universelle de 2025. J'ai toujours dit que pour faire un territoire attractif, et pour montrer le savoir-faire de nos habitants, de nos forces vives, il faut faire de cette ville une ville événement. Plusieurs événements vont avoir lieu dans les années qui vont suivre. On parle de la Coupe du Monde de foot féminine en 2019, où Reims sera ville coordinatrice. Mais il faut également des projets qui fédèrent. Et des projets qui fédèrent, aujourd'hui, pour moi, il n'y en a qu'un, c'est celui de la candidature de la France à l'Expo universelle 2025. J'ai rencontré, dès mon élection à la mairie, Monsieur Fromentin, Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly, qui porte cette candidature. Je lui ai dit tout l'intérêt qui était le mien que Reims soit associé à cette candidature. Il l'a en tout cas accepté bien volontiers. Nous avons donc signé cette convention il y a 48 heures où Reims fait partie intégrante de la candidature de la France à l'Expo universelle 2025 et on pourrait accueillir 1 ou 2 pavillons. Alors il faut transformer les cernes, Robinet par exemple, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien sûr. Alors il va y avoir des initiatives. Vous vous réunissez souvent avec Benoît Apparu ? Tout à fait. L'objectif pour notre territoire dans cette réforme territoriale, c'est de créer une communauté urbaine entre Reims et Châlons. Donc nous voyons régulièrement avec Benoît Apparu, avec Bruno Bourbroc et l'ensemble des élus chalonnais et rémois. L'objectif est faire de cette communauté urbaine la deuxième communauté urbaine de la grande région Est, parce que nous serons la porte d'entrée ouest de la grande région Est. C'est l'ouverture sur Paris, sur la mer, sur la France, enfin sur le reste. Donc la deuxième communauté urbaine après Strasbourg. Et il ne faut pas l'oublier que Reims est la deuxième ville de cette grande région après Strasbourg. Donc nous avons des atouts fantastiques. Je crois qu'aujourd'hui on peut se poser sur la volonté, le dynamisme bien sûr de l'ensemble des élus et des responsables politiques de ce territoire, de la Marne, mais également sur toutes ces forces vives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les politiques, ou les responsables politiques, le terme est plus beau, il y a également toutes ces forces vives économiques, culturelles, sportives. Et je dis toujours, nous sommes en Champagne, le Champagne c'est un vin d'assemblage, et pour que ce soit réussi, il faut l'assemblage
l'image de plusieurs forces. Alors, il y a dans quelques jours, la semaine prochaine, les assises du Made in France. Alors, on a parlé d'Yves Gégaud et d'Arnaud Montebourg à Reims. Yves Gégaud m'a appelé il y a plusieurs mois pour me demander si j'acceptais d'accueillir les premières assises du produire en France ou du Made in France. Je lui ai dit bien sûr. Pourquoi Reims? Parce que Reims fait partie, en tout cas, est le symbole de la France, c'est-à-dire de par ses produits, notamment le champagne, qui est purement produit en France. Et donc, Reims sera la capitale du produire en France pendant 2 jours. Donc, j'accueillerai Arnaud Montebourg et Yves Gégaud, les 2 coprésidents de l'association, ainsi que plusieurs grands chefs d'entreprise françaises bien sûr, qui nous feront part de leur analyse, savoir quelle est la méthode à employer ou la réflexion à mener pour que nos concitoyens consomment français, que l'on produise en France. Mais attention, car moi je suis de sensibilité libérale, il y a une vraie différence entre le patriotisme économique et le protectionnisme. Je lutterai contre le protectionnisme, car aujourd'hui nous sommes dans un concept de mondialisation et il faut s'ouvrir au monde. Par contre, le patriotisme, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, c'est faire la promotion de ce que l'on produit en France, c'est-à-dire faire la promotion du savoir-faire français. Vous allez aussi peut-être, sans doute, accueillir et participer aux journées parlementaires des Républicains qui devraient avoir lieu les 22 et 23 septembre prochains. C'est à Reims. C'est à Reims aussi. En fait, Reims c'est beaucoup demandé aujourd'hui parce qu'il y a une image dynamique qui a été mise en place et puis il y a on parlait d'atouts vis-à-vis de Paris, 40 minutes de Paris, 30 minutes de Roissy, carrefour autoroutier. Donc oui, les Républicains, les parlementaires républicains, le président du groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat m'ont sollicité pour que Reims accueille les journées parlementaires. Donc, venu de Nicolas Sarkozy? Je peux vous dire qu'il y aura la venue de l'ensemble des candidats à la primaire. Alain Juppé. Ce n'est pas un congrès, c'est 2 journées. Oui, bien sûr. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un congrès, pas comme on a connu en 2008 avec un autre parti politique. C'est des journées de travail de l'ensemble des députés et des sénateurs sur des thématiques bien précises. Il y aura le mercredi soir une réunion publique. Normalement avec le président du parti, Nicolas Sarkozy, mais qui sera accompagné de l'ensemble des ténors de l'opposition. Et bien sûr l'ensemble des candidats à la primaire. Donc il y aura encore une fois, je dirais, les caméras braquées sur Reims. Le sport, le football, on sait que vous avez toujours avec vous le maillot rouge et blanc. Alors vous êtes content du stade? Bien sûr que je suis content, un très beau début de saison. Reims a été leader provisoire de la Ligue 1 pendant 48 heures ou 24 heures. Ce n'était pas arrivé depuis 1975 il me semble. Donc en plus l'année de ma naissance, vous vous rendez compte, il y a 40 ans. Non, c'est très beau, on parle de Reims partout. Moi je peux vous dire que quand il y a une victoire du stade de Reims, je reçois chaque semaine des SMS de tous mes collègues députés maires des villes bien sûr ayant un club en Ligue 1. C'est fantastique pour Reims, mais c'est le stade de Reims, mais il y a le CCRB qui va faire une magnifique saison, il y a le club, il y a le RBF, il y a toutes ces associations et clubs qui font de Reims une ville sportive. Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à venir cet après-midi à la foire de Châlons, puisque nous accueillons sur le stand de la ville de Reims l'ensemble des clubs sportifs de la ville. Merci Arnaud Robinet d'avoir été Jean-Pierre avec nous. Benoît. Bonne journée, et puis on fera plus long la prochaine fois sur avec d'autres plaisir. dossiers. Bonne journée à vous Merci, tous. Bonne journée.